Alors nous sommes donc dimanche, on est le 14 Adar, le jour de Purim, et nous sommes arrivés, Bava Batra, même tête donc à la 4e ligne. Alors moi elle reprend ici l'idée de Rav Nachman, Goufa Amar Rav Nachman, Amana hayu devarenu en ne'emanin, Moda'a hayu devarenu en ne'emanin. Ça c'est ce qu'il a dit Rav Nachman, on a dit hier, quand deux témoins ils viennent, ils disent, il y a un contrat de prêt dans lequel un monsieur il reconnaît avoir emprunté une telle somme, et les témoins signent. Après les témoins ils disent oui, c'est pas un vrai contrat parce que il a écrit ce shtar, mais il n'a pas eu encore transfert d'argent. Alors l'Agba dit, Rav Nachman dit, on ne les croit pas. C'est un shtar, c'est un shtar. Et la même chose, il dit Rav Nachman Moda et Odvarenu, si donc il y a deux témoins qui signent dans un acte de vente d'un terrain. Et puis après, ils disent Moda'a hayudvarenu, c'est-à-dire le monsieur, il est venu faire devant nous une réclamation au préalable, c'est-à-dire il nous a informé comme quoi il va vendre ce terrain sous la menace. Eh bien, là aussi, Rav Nachman a dit, on ne les croit pas. Par contre, on a vu hier que Mor Bar Ravashi non, la Gemara a dit Mor Bar Ravashi, lui, n'est pas d'accord. Sur le premier point, Amana hayud vareno en ne'emanin, il est d'accord. C'est-à-dire quand on a un contrat de prêt, donc avec toute la légalité, alors il y a le monsieur l'emprunteur, le prêteur, le témoin, la date, la somme, tout ça. Et après ils viennent, ils disent non, en vérité, il a fait écrire le contrat, mais il n'a pas encore eu transfert d'argent. Même Rabashi aussi, il est d'accord qu'on ne croit pas les témoins pour invalider ce contrat. Par contre, Moda'a hayud varenu ne'emanin. Mais si les témoins ils disent, le monsieur il a fait une information au préalable pour nous dire qu'en vérité il était sous la menace quand il a vendu ce terrain avant de vendre le terrain, eh bien cette information elle est valable et elle annule donc le contrat de vente du lendemain. Et il dit Ma'etama, quelle est la raison pourquoi dans le premier on ne croit pas, ici on les croit? Tout simplement la Gemara a dit Sheze netan lehikatev, veze lo netan lehikatev. C'est pas chaud. Le premier contrat qui est donc de dire que on a écrit le contrat mais il n'y a pas eu un transfert d'argent, eh bien on n'écrit pas un genre de contrat, ça ne s'écrit pas, parce que quand on écrit un contrat en général, que seulement il y a eu effectivement un prêt, et les témoins ils ont vu que l'autre il lui a donné de l'argent, c'est pour ça que maintenant qu'ils viennent invalider ça, on ne croit pas. Mais par contre, dans la moda, c'est quelque chose qui se fait et qui s'écrit. Quelqu'un il a le droit de faire, donc quand il sait qu'il est sous la menace, avant de vendre un terrain sous la menace, il peut voir deux témoins, il leur dit, il les informe comme quoi il va vendre sous la menace, comme c'est un acte qu'on a le droit d'écrire, et donc automatiquement on peut le croire et ça marche. Maintenant on passe à un autre sujet de la Mishnah. Velo la ish hazaka benerse ishto. Nous avons dit dans la Mishnah, lorsqu'un homme il est marié, sa femme elle amène avec elle un terrain quand elle se marie, ce qu'on appelle nerse milog, c'est-à-dire le milog ça vient du mot gratter un petit peu, moleg, gratter ou arracher, c'est-à-dire l'homme, le mari, il a le droit de jouir de tous les fruits de ce terrain, mais le terrain reste la propriété de sa femme, ce qu'on appelle nerse milog. Alors la Mishnah nous a dit Velo la ish hazaka benerse ishto. Si un homme, un mari, après 3 ans, il vient et dit, vous savez, ce terrain-là, ma femme elle me l'a vendu. Puisque lui, ça fait 3 ans qu'il est dedans, puisqu'il mange des fruits, il travaille dedans. Il leur dit, voilà, ma femme elle me l'a vendu. Alors on lui dit, où il est le contrat? Il dit, hazaka, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai des témoins comme quoi je suis là depuis 3 ans. La Mishnah a dit, ça marche pas. Bien. Alors vient l'Agma a dit, pshita, c'est évident, qu'est-ce que tu m'enseignes ici? Moi, dit, je comprends pas. On sait très bien que ce mari, il est dans ce terrain, comme c'est un bien qui s'appelle Ersemélog, il est dans ce terrain uniquement pour manger les fruits. C'est le statut que la halakha lui donne. Il va amener des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il mange des fruits. Et alors, il est là pour ça, lui. Donc comment tu veux qu'en disant que ça fait 3 ans qu'il mange des fruits, il est propriétaire? Mais justement, la loi lui donne le droit de manger les fruits de ses biens. Quand sa femme elle amène un bien pareil, il est là pour ça, pour manger les fruits.
Alors tu peux pas dire demain, ah oui, comme j'ai mangé les fruits pendant 3 ans, il est à moi. Ben, c'est les statuts que les haramim ont donné à ça. Est-ce que la femme aurait pu lui vendre le terrain? Est-ce qu'elle aurait le droit de lui vendre le terrain, la femme? Bien sûr, pourquoi pas. Donc c'est possible qu'elle l'ait vendu. Ah non, un shtar. Un shtar. Non, mais je veux dire, il a perdu le shtar, par exemple. Ah oui, mais ça c'est un autre domaine, parce que quand il n'y a pas de shtar et que de toute façon tu es là par autorisation des haramim, tu ne peux pas demain dire c'est à moi, elle l'a vendu. Alors quand même la Gemara trouve une faille. Elle dit là, la Gemara dit non, ici on parle d'un cas où le mari, quand il s'est marié avec cette femme, il lui a dit, tu sais, sache que je ne veux pas de ton bien, je veux rien de ton bien. Donc il ne prend rien, il ne profite pas, d'accord? Ah, c'est pour ça que maintenant qu'il amène, comme il lui a stipulé cette condition, maintenant qu'il va amener que pendant 3 ans il a mangé les fruits, alors que normalement il a dit à sa femme, je ne veux pas profiter de ton terrain, je ne veux rien prendre. Alors il a amené des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il mange des fruits. Alors ça peut valoir une hazaka et donc acquisition. Donc c'est une possibilité. Il n'y a pas le risque de tromperie dans ce cas-là? Non, pour l'instant il n'y a pas. On te dit voilà, il a dit comme ça. Imagine, il lui a écrit sur un papier, il ne fait pas ça. Alors vient la Gemara, elle repousse ça. Pourquoi? Même s'il lui a écrit ça, il lui dit voilà, je ne profite rien de tes biens, garde toi-même, tout ça. Il m'a dit mais ça, on a déjà vu auparavant. Vehatania. Ha-omer la havero. Dinu dvarim en li al sadezo ve en li asrba. Viadai mesul la kot memena lo amar kelu. Vous rappelez-vous, quand on a vu l'histoire de 2 associés. Un il dit à l'autre, tu sais, voilà, le terrain, moi je veux rien savoir ça, je veux rien avoir avec rapport avec ce terrain, je m'enlève d'ici. On a dit ça vaut rien du tout. Ça s'appelle pas vendre, acquérir à quelqu'un. Quand on veut acquérir, il faut donner à quelqu'un. Pas tu dis moi je m'enlève, je me retire, ça veut rien dire ça. Donc même si le monsieur, il lui dit à la femme, tu sais, ton terrain, je me retire, je touche pas, je fais rien, ben ça veut rien dire. Parce que même s'il dit ça, étant donné que les hachamim l'autorisent à manger les fruits, le jour où il va changer d'avis tout seul, qu'est-ce qu'elle va lui dire à la femme? Elle ne peut rien lui dire. Donc si elle ne peut rien lui dire, il ne peut pas demain lui dire, ah, 3 ans je mange, alors c'est à moi. Donc ça remet au même point. Donc la Gemara repose la même question. Qu'est-ce que tu m'enseignes dans la Mishnah? Des choses aussi évidentes que ça. Alors vient la Gemara trouver une réponse. Amrela deve Rabbi Annai. Dans les 2 dernières lignes, on répond. Matitin. La Gemara dit ici il s'agit d'un cas particulier. Quoi? Le monsieur, quand il lui écrit cette condition que lui il veut rien avoir donc de son bien, c'est quand il n'est pas encore marié, c'est-à-dire il est encore fiancé. Il lui dit quand on va se marier et que tu vas m'amener le terrain, je veux rien prendre de ce terrain. Donc il n'a pas encore acquis le terrain par mariage. Et donc avant même le mariage, il refuse ce cadeau qu'on lui donne entre parenthèses. Puisque quand quelqu'un se marie et que sa femme amène un terrain, c'est les haramim qui disent, le mari il a le droit de profiter. Donc c'est un cadeau qu'on te donne. Ok? Alors lui, il dit, quand un homme il refuse un cadeau avant que le cadeau ne se présente, l'Agmara dit que ça marche. Vechidrav kahana. Comme il a dit Rav Kahana. Juste avant, c'était quoi juste avant? Il était marié. Ah, il était marié. Il était marié, il a profité du mot. Il a mangé pendant 3 ans, après il dit non, elle m'a fondu. On a dit ça marche pas. Même s'il lui dit, voilà, après mariage, écoute, il lui écrit dans un shtar. Il lui écrit dans un shtar, je veux rien de tout ça. Ça veut rien dire. Mais là, s'il lui écrit avant même le mariage, c'est-à-dire le terrain n'est pas encore à lui. Il refuse un cadeau. En fait, c'est comme ça, c'est refuser un cadeau. Quelqu'un te fait un cadeau, il dit je veux pas de cadeau. La halakha dit tu as le droit. Mais quand le cadeau il est déjà là, tu ne peux pas dire je ne veux pas le cadeau. Il est chez toi déjà. Tu l'as acquis, il est à toi. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Rav Kahana, il a dit comme ça. Nahala haba alo la adam mimakom aher. Adam matne aleha shelo yirashenna. La Gemara a dit comme ça. Un homme, il sait qu'il va avoir un héritage qui va lui arriver. Il sait que ça va venir. C'est pas encore né, parce que quand quelqu'un il a déjà hérité, c'est terminé. Il a hérité, c'est à lui. Mais il sait par exemple que ça va venir. Adam matne aleha, il a le droit de faire une condition qui ne veut pas de ça.
Et donc là aussi c'est pareil. Ce monsieur, il sait qu'il va se marier avec cette femme-là. Il sait qu'elle va aller à un terrain, qu'elle va lui amener. Avant même le mariage, je lui dis, écoute, madame, ce tombe bien là, je ne veux pas de lui. Donc tu te le gardes toi toute seule, etc. C'est pour ça que maintenant, qu'il va donc amener des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il est en train de manger dans ce terrain. Donc c'est une preuve de Hazaka et donc ça vaut acquisition de la part de cette femme. Ça vaut aussi pour les dettes. Les dettes. C'est-à-dire si on doit de l'argent ou si la femme doit de l'argent, est-ce que le futur peut refuser la dette de sa future femme comme pour les héritages. Oui, je comprends. Le mari, s'il est au courant, il accepte, oui, mais s'il n'est pas au courant que ça vient, il n'est pas obligé de payer. Tout ce qui a été contracté avant le mariage, évidemment. Et l'Agmara a dit Rava. Et comme il a dit Rava il a dit comme ça, de Amar Rava, Kol ha'omer, I ifshi betakanat hachamim kehon zot, shom'in lo. Rava il dit comme ça, justement, c'est cette même notion qu'on est en train d'expliquer. Tout celui qui dit, parce que n'oublions pas que c'est les hachamim qui instaurent cette. Quand les hachamim ils ont dit un homme qui se marie et la femme elle amène avec elle des biens qu'on appelle nersimelov, hachamim ont instauré justement que le mari puisse manger les fruits. Pourquoi ? Parce que si on empêche le mari de manger, ça fait qu'il y a toujours problème entre le mari et la femme. Il dit comment ? Tiens, un terrain, je ne peux pas en manger. Haramim ont dit, voilà, on décidé que le mari, il peut manger des fruits. Alors il dit Rava comme ça, si un homme dit, moi, cet arrangement des Haramim ne m'intéresse pas, il a le droit. Je peux refuser un cadeau des Haramim, voilà, des Haramim, pas de la Torah. Des Haramim, je peux les refuser. Rava il a dit comme ça, celui qui dit, je ne veux pas cet arrangement des Haramim, comme cela, Shoma'ilo, il a le droit. Alors le Gemara le dit, Mike et Ronzot, c'est quoi comme cela? Donc à quoi tu fais référence? Il dit, Kedrav Huna Amarav, c'est comme il a dit Ravuna Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Ravuna Amarav, Yichola Isha Shetoma Lebala, Ene Zonet Pene Osa. Vous vous rappelez? On a vu quand un homme se marie avec une femme, l'homme a le devoir de nourrir sa femme. Et on a dit, en échange de ça, si la femme travaille, bien tout l'argent, il va chez le mari. Puisque là, donc, on fait en sorte que ça s'arrange entre les deux. Alors maintenant, donc, justement, pourquoi les haramim vous ont fait ça? Parce qu'en général, la femme, elle travaille des petits travaux. Le mari, c'est lui qui a donc, on va dire, la parnassa principale. Alors, elle ne peut pas prendre l'argent pour elle. Et en plus, le mari, il la nourrit comme ça toute seule. Alors, il prend un petit peu l'argent de sa femme qu'elle a pris. Maintenant, si la femme, elle sait par exemple qu'elle a un travail qui rapporte énormément, elle peut dire, écoutez, monsieur le haramim, vous êtes très gentil, vous m'avez fait cadeau, que mon mari me nourrit, et moi je donne ma paye, j'ai pas envie. Imagine qu'elle a une grosse paye qu'elle veut pas. Elle veut, bien sûr, ça existe. Et alors, haramim disent, Rava, il a dit, là, ça marche. Ravuna Amando, Rav, il a dit, la femme, elle a le droit de dire ça. Donc tu vois bien ici que quoi? Elle refuse, entre parenthèses, un cadeau des haramim. Alors on a le droit de refuser. Donc chez nous aussi, comme quoi le mari te nourrit. Ouais. En échange tu lui donnes ta paye. Oui. Elle peut dire non, je n'ai pas envie. Le but de haramim c'était pour arranger la femme. Elle a dit maintenant ça ne m'arrange pas ça. Alors elle a le droit de dire oui, je ne veux pas. Donc ça marche dans notre... à nous là aussi ça marche, qu'un homme il peut refuser, et c'est pour ça que la Mishnah, maintenant on répond à la question pourquoi la Mishnah te cite un cas qui est évident. Non, c'est pas évident. On parle d'un cas où le mari, avant le mariage, il dit à la femme, je ne veux pas de ton terrain, ok, donc il refuse le cadeau. Après il se marie, après 3-4 ans il amène des témoins comme quoi ça fait 3-4 ans qu'il est là-dedans en train de manger les fruits alors que normalement il ne voulait pas. Même ça vaut pas hazaka. La raison est simple, parce que quand sa femme va le voir en train de manger, même s'il a refusé ce cadeau au début, elle ne va pas lui dire non, tu ne manges pas, sinon ça fait encore des problèmes. Elle le laisse faire. C'est pour ça que ça compte pas. Et donc la Mishnah, elle a raison de nous enseigner ça. Viens maintenant, la Gemara, elle pose une question. On rappelle le sujet encore de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, c'est un homme, il dit. Un homme, il est dans les biens de sa femme.
il mange des fruits pendant 3 ans, il vient et dit voilà, j'ai une hazaka. Ça fait 3 ans que je mange, on a dit, c'est pas valable. Alors là, on m'a posé la question, très bien, ici il a un shtar. Il amène un shtar. Sa femme, elle lui a vendu ce terrain qui est à elle, merci Milok, d'accord, un shtar. Comme quoi il l'a acheté, chez sa femme. La Gemara a dit, aya, yesh. Donc tu vas me dire, s'il y a une preuve, donc un shtar de vente, tu vas me dire que la vente, elle est valable. La Gemara a dit, pourquoi? Il m'a dit, pourquoi tu dis qu'elle est valable? Je peux te dire que la femme, en fait, elle a vendu le terrain. C'est pas parce qu'elle voulait vendre, parce que tout simplement, elle voulait faire plaisir à son mari, sinon il va avoir des problèmes à la maison. Et comme ça, ben, ça va, je signe. Mais en vérité, elle n'a pas envie de vendre. Ouais, mais c'est une vente, il y a un shtar. Et non, entre mari et femme, justement, c'est pour ça que la Gemara nous ramène ici. Mais là, regarde, la Mishnah nous amène ici un cas. La min ish. בחזה ונקח מן האישה מקחו בטל על מה אמרה נחתו עשיתי לבעלי החנמית מנחתו עשיתי לבעלי. הגמרא a dit, on a bien vu dans une Mishnah, on a vu donc tout beau de ça, si un homme il s'est marié, il a un terrain de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a vendu le terrain, il n'a pas le droit normalement, puisqu'il ne peut que profiter des fruits. Le fond, le terrain lui-même, il est à sa femme, c'est la sémélogue, ok? Il n'a pas fait encore de shtar. Non, lui-même, il a vendu à quelqu'un. Avant qu'elle lui fasse un shtar. Avant qu'elle... Elle n'a pas fait de ça, c'est à elle. Il n'a pas le droit. Attends, il n'a pas le droit, bien sûr qu'il n'a pas le droit. Il a vendu à quelqu'un. Donc Réhouven, ok? Après Réhouven, quand il a vu qu'il y a un problème, il est parti chez la femme. Il lui dit, écoute, signe-moi comme quoi tu m'as vendu toi aussi. Même s'il faut lui donner un peu d'argent, c'est pas un problème. Et elle lui signe. C'est bon. C'est nul. La Mishnah, elle m'a dit non, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que la femme, elle est forcée. Elle s'est dit, comme mon mari, il a vendu, si moi je signe pas, mon mari il va me faire des histoires, il va me divorcer. Alors je préfère faire plaisir à mon mari, je lui donne. Mais en vérité, c'est pas vrai. Alors là aussi, c'est la même chose. Pourquoi on dirait pas la même chose? Le monsieur, il s'est installé même pas installé. Et il a obligé, entre parenthèses, sa femme à lui faire un shtar de vente, un contrat de vente. Elle n'a pas eu le choix. Elle a écrit un shtar de vente, mais en vérité, elle n'a pas envie. Alors comment tu dis dans la Mishnah, l'homme il n'a pas de hazaka, mashma s'il a un shtar, c'est valable, mais non, même si un shtar, c'est pas valable. Question de la Gemara. Le cas que tu viens de rapporter avec il a vendu le terrain, c'est pas la même chose que si elle lui vend le terrain, c'est pas pareil. Justement, le cas que j'ai raconté avant, c'est bon, elle arrange parce qu'il a vendu. Ben là aussi, elle arrange. C'est pas qu'elle arrange, elle veut pas avoir des problèmes avec lui. Alors on lui fait plaisir. On dit, j'ai fait plaisir à mon mari. Elle prétend, j'ai fait plaisir à mon mari. Mais en vérité, je n'ai pas envie de vendre. Donc c'est pour ça que la vente est venue. C'est nul, c'est comme si elle n'a rien fait. Ouais, exactement. C'est comme si c'est un mineur qui a vendu, quoi. Hein? C'est comme si c'est un mineur, il a nul la vente. Oui, ben mineur, qui tu veux. Mais en tout cas, elle peut dire, moi j'ai fait ça parce que j'ai été forcé. Enfin, entre parenthèses, pas forcé. Mais je voulais faire plaisir à mon mari. Je fais pas des histoires. Et si c'était sincère? Voilà. Et si elle dit, je suis... si elle dit rien, elle dit rien. Mais si elle dit non, monsieur, moi je suis pas d'accord, alors on la croit. Donc, hein, ben oui, c'est comme ça. Justement, on lui donne le droit, et on lui donne le droit de refuser. Alors vient la Gemara, elle dit, ha etmar ala. La Gemara, elle dit, on a déjà répondu à ça. Quoi? Amad rabba baravona. Lo nisrecha ella beotan shalosh sadot. La Gemara a dit, en fait, on a déjà répondu dans cette Mishnah là-bas, quand on a dit que cette notion de j'ai fait plaisir à mon mari, d'accord, on ne dit pas ça seulement dans 3 cas. Cette idée que la femme, elle dit j'ai fait plaisir à mon mari, et donc la vente, elle n'est pas bonne, et il s'agit que de 3 terrains seulement. C'est quoi les 3 terrains? Ahad, shekatav la birtubata. Un premier cas, c'est lorsque le mari, carrément dans l'aktuba, il lui dit voilà madame, donc on se marie, s'il y a un divorce ou si lui il meurt, elle a le droit à tel terrain qui se trouve à l'adresse. C'est spécifique. Donc celui-là, effectivement, si un jour le monsieur il amène un contrat comme quoi elle lui a vendu, on lui dit monsieur, ça c'est, elle a fait ça pour te faire plaisir. Bien. Le deuxième cas, ve'ahad sheyahid la birtubata.
Le deuxième cas, c'est lorsque Yahid la Birtubata, c'est-à-dire quand il s'est marié, il lui a pas spécifié un terrain, mais dans la Ktuba, il n'y a pas marqué. Après le mariage, il y a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu, et la femme, elle a exigé qu'il lui écrive un shtar, comme quoi, un terrain, il le spécifie pour elle, pour sa Ktuba, au cas où. Ça aussi, puisqu'il l'a fait, il a spécifié après le mariage, ça veut dire que donc, il est à elle, et même si un jour le mari il amène un contrat comme quoi il lui a vendu, ça ne marche pas. Le troisième cas, on a dit dans le cas où une femme, elle amène un bien. Alors, nous jusqu'à présent on a parlé de ce qu'on appelle l'irsémilog. L'irsémilog, c'est-à-dire quand on a dit la femme elle vient, elle amène un terrain avec elle, et le mari il a le pouvoir de profiter de ce terrain, mais pas le fond. C'est-à-dire que dans le cas de l'irsémilog, le terrain il reste toujours la propriété de la femme. Elle récupère le terrain, d'accord, tel que. Mais il y a un autre système de terrain qu'elle amène avec elle quand elle se marie, qu'on appelle Nerset Son Barzel. C'est quoi Nerset Son Barzel? C'est ce qu'on appelle Son Barzel, ça veut dire que la femme, elle écrit ça dans la Ktuba, comme quoi elle a amené tel bien. Et donc le mari, il est responsable, parce qu'on évalue ce bien comme il faut, et à la fin, il est obligé de lui donner la somme qui a marqué donc initialement, d'accord? Donc la somme initiale, ça veut dire que même si après il y a un problème, il s'abîme ou quoi que ce soit, le mari se doit de payer exactement la même somme. Ce qu'on appelle son barzel, ça veut dire c'est du métal. Métal, ça veut dire c'est solide comme le fer, et que la femme elle amène ça et que le mari doit lui rendre, donc s'il a divorcé ou s'il meurt, en vraie valeur. Alors donc il n'y a que dans ces cas-là, la Gemara a dit là-bas, dans ces cas-là, on a dit, si un jour le mari il amène un shtar comme quoi il a acheté ce terrain, on lui dit monsieur c'est pas vrai, ça c'est la femme qui voulait te faire plaisir et la vente elle n'est pas bonne. Son barzel il profite de quoi? C'est quoi son... Il prend tout. Mais c'est quoi exactement son barzel? C'est un terrain, tout ce que tu veux, mais Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le mari il le prend, et la différence par rapport à un Mersémélog où il ne prend que les fruits, là il prend tout. Il peut faire ce qu'il veut avec, mais il doit payer la totalité à la fin s'il y a divorce ou s'il meurt. Donc, à sa femme. Ben oui, ben il faut qu'il paye. C'est quoi la veuve? La Ktuba, c'est quoi la Ktuba? C'est quand le monsieur il meurt, il donne la Ktuba à sa femme. Elle la veuve. Mais c'est sa femme, c'est le revenu automatique. Ah, pas du tout, parce que les biens ils sont aux enfants. Elle lui a donné tout de son vivant. Non. La femme, elle donne un bien au mari. Oui. Le mari, quand il meurt, il est obligé de rembourser sa femme ce bien. Ben, c'est normal. Comment ça, c'est normal? Il est mort, mais qui lui a donné? Eh ouais, mais c'est ses enfants, il y a des enfants. Des enfants. Et alors, tu oublies les enfants ici. Donc, la Gemara, elle dit, la question qu'on a posée, comme quoi la femme, elle peut dire, j'ai fait plaisir à mon mari, on dit non, ça, Hachamim ont dit, c'est uniquement dans 3 cas. Ce qu'on a cité maintenant. Le terrain qu'il a marqué dans la Ktuba, ou qu'il lui a spécifié après le mariage, ou ce fameux terrain qu'elle lui amène et qui s'appelle Son Barzel. Alors, la Gemara dit, les Maotémaï. Alors, qu'est-ce que tu enlèves? Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre bien que la femme, elle ne peut pas prétendre comme quoi j'ai fait plaisir à mon mari? Et les Maotémaï, si tu me dis tous les autres biens, et on les exclut au cas où le monsieur, donc il prétend les avoir achetés, et nous on dit que la femme, elle dit non, on m'a dit Kolchiken, Dehavia le Eva. A fortiori, si la femme, donc si le monsieur il les achète, c'est a fortiori que la femme elle peut dire j'ai fait plaisir à mon mari. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas refuser de les vendre. Si elle refuse de les vendre, elle va avoir des problèmes avec lui. Ça fait Eva, ça fait un peu la haine entre lui. Des Amala. Parce que le mari dit pourquoi tu ne veux pas me vendre ce terrain? Parce que certainement tu es en train de vouloir préparer un divorce, alors tu veux me laisser ce terrain pour t'indemniser de ta Ktuba, c'est pour ça que tu ne peux pas me laisser vendre. Alors déjà il commence à lui dire tiens tu penses à ça, ou bien tu penses que lui il va mourir le monsieur, et donc tu ne veux pas me laisser vendre un terrain parce que tu veux te le garder pour t'indemniser ta Ktuba après ma mort. Alors tu vois bien que c'est sûr que dans ce cas-là
la femme, elle va être, entre parenthèses, obligée de laisser donc le vendre à son mari. Et donc dans ces cas-là, a fortiori qu'elle va dire, c'est pas une vraie vente parce que j'ai fait plaisir à mon mari pour éviter les histoires. Et pourquoi? Mais là, parce que leur mari, il est quand même en situation d'infériorité, là. Pourquoi? Oui, si la femme elle a de l'argent, que le mari n'a pas d'argent. On n'a pas parlé de ça. On a parlé, la femme elle est venue avec un terrain. C'est pas une question d'argent. Un terrain, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il fait ça. Et là, les marocains, qu'est-ce qu'il nous reste encore? C'est-à-dire donc ce fameux terrain que la femme elle amène, que le monsieur profite uniquement des fruits, et le capital reste toujours à la femme. Alors là, c'est quoi? Donc si donc ça veut dire la moelle, elle exclut ce cas-là. Au cas où le mari, il amène donc un shtar, comme quoi sa femme elle lui a vendu ce bien, alors c'est valable. Oui? Alors la a dit, même ça c'est pas possible. Pourquoi? Ha'amar Amimor, parce que nous on a vu qu'Amimor il a enseigné, il a dit la chose suivante. Ish Isha, Shemachlo benasem belog, lo aso velo klum. Amimor il nous dit comme ça. Un homme et une femme, quand ils ont vendu un nersemélog, c'est-à-dire comme on a vu ici, l'homme il a vendu, et après le monsieur qui a acheté, il est venu obtenir la signature de la femme derrière tout ça, il a dit, lo aso velo klum, ça vaut rien du tout. Donc tu vois bien que même dans ça, ça ne marche pas. Un homme, il ne peut pas, même avec un shtar comme quoi il a acheté ce terrain chez sa femme, ça ne vaut rien du tout. Parce qu'on va lui dire la même chose. La femme a dit, moi j'ai fait plaisir à mon mari, je ne vais pas avoir des histoires avec lui, alors j'ai laissé vendre, mais en vérité, je ne suis pas d'accord. Ou bien, hein? Pourquoi les a pas eu dans les 3 cas? Alors justement, l'Agma a dit, parce que nous on a cru, l'Agma va ramener de suite la réponse. Parce que ce n'est pas la même chose. L'Agma dit qu'il te. Donc ça c'est une question. Si tu me dis on va exclure ce cas-là, non, ce cas-là il n'est pas exclu, il est le même que les autres. Donc encore une fois, qu'est-ce que tu exclus? Alors l'Agma dit qu'il te Amimor. Quand est-ce qu'Amimor il a dit justement que la femme elle peut dire j'ai fait plaisir à mon mari. Doucement, on va y aller par étapes. On dit la question, c'est pas une question quand tu m'as montré que Amimor, comme on a dit au début, c'est-à-dire donc dans les 3 terrains, on a dit c'est vrai que le mari ne peut pas donc prétendre avoir acheté même avec un contrat parce que la femme a dit donc j'ai fait plaisir à mon mari. Mais dans Nersimélog, ça peut marcher. Tu me dis voilà, Amimor il a dit non ça marche pas, non. Il dit quand est-ce que Amimor il a dit ça marche pas? C'est seulement quand lui seul il a vendu le bien. Et après lui il est mort. Imagine, le bien il appartient à sa femme. Lui il peut profiter des fruits. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le terrain à quelqu'un, Réhouven. Il n'a pas le droit puisque c'est pas lui, il n'a que les fruits. Est-ce qu'on peut dire que la vente est nulle? Ben c'est pas la vente est nulle. C'est pas ça. C'est que la femme quand le mari meurt, elle va aller, le terrain, il est où mon terrain? Elle va chez le monsieur, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi le terrain. Tu sors de là. Donc en fait, il a payé un terrain pour rien. Parce que c'est à elle. Donc, la vente il s'est fait avoir. Voilà, c'est pas nul, c'est que il a perdu l'argent qu'il a mis. Non, c'est Malog. Elle peut lui vendre le terrain, c'est ça? Lui, non. Non, mais elle. Attends, j'arrive. Non, Attends. Ça, c'est le premier cas. Les arnaques. Parlez comme tu veux. Donc lui, il a vendu un bien qui n'est pas lui. Il n'a que les fruits. Et l'autre, il a acheté. Après, lui, il meurt. Parce que tant qu'il est vivant, on peut dire la femme ne dit rien. Mais quand il est mort, après, la femme récupère son bien. Deuxième cas, le contraire. Imagine maintenant, c'est la femme qui vend. La femme, elle a un bien. Normalement, quand elle a un bien, le mari, il profite des fruits. Qu'est-ce qu'elle fait, elle vend. Là aussi, elle n'a pas le droit. Puisque son mari prend les fruits. Eh bien, mais c'est elle la patronne. Ah non, monsieur, il n'y a pas de patron ici. Elle a un bien, elle est mariée, son mari, il profite des fruits. C'est le principe de l'Ersémilog. Il n'y a pas, ça c'est autre chose. Ils vendent d'un commun accord. Mais pas comme ça toute seule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et si elle meurt, alors là, le problème, c'est que si elle meurt, ce bien, il va au mari. Oui. Alors maintenant, elle a vendu ce bien, elle n'a pas le droit de le faire. Lui-même, il va aller chez l'acheteur, il va le sortir. Monsieur, c'est pas à toi, c'est à moi.
pourquoi c'est à lui, c'est pas à lui, puisque c'est à sa femme? On a dit non. Il a dit ça, c'est Hachami qui ont instauré, qui ont décidé comme ça, selon Rabbi Yossé. Ça, on a vu déjà avant. Dans la ville de Usha, on a instauré, les Hachamim ont instauré, que quand une femme, elle vend un bien, que normalement elle n'a pas le droit de vendre, puisque c'est nersimélog et que le mari a le droit de profiter de ça, on considère que le mari est premier acheteur pour elle. Et comme elle l'a vendu à quelqu'un d'autre, en fait, c'est comme si elle l'a déjà vendu à son mari avant l'autre. Donc, le mari, il récupère le bien. Donc, même dans ce cas-là, c'est la même chose. Donc, de quoi on parle ici? Mais la Gemara, elle dit dans le cas où tous les deux, tous les deux, ils ont vendu ce terrain. Le monsieur et la madame, tous les deux, ils sont d'accord, ils ont vendu un terrain, ils ont signé tous les deux. Eh bien, dans ces cas-là, ou encore, Zamna et Didi, où elle a vendu à son mari, d'accord? De elle-même, elle a vendu à son mari. Dans ces cas-là, Zvini, la vente, elle est bonne, et on ne dit pas, Nahatoua, c'était le bali. Pourquoi? Parce que elle n'est pas obligée de le faire. Si elle l'a fait, c'est qu'elle a fait de bon cœur, il n'y a plus Nahatoua. On ne peut pas le vendre à son mari, puisqu'on a dit qu'on peut soupçonner qu'elle a vendu pour faire plaisir, et que la vente n'est pas bonne à son mari. Rabbi, c'est préférentiel, ça. Là, justement, au début, nous, on pensait que le fait de vendre à son mari... Non. Pour éviter les histoires. Non, justement, nous, au contraire, nous, on a dit... Justement, nous, on a dit comme ça... Nous, on a dit comme ça, dans la question, on a posé au début la question. Quoi, s'il apporte la preuve comme quoi il a un shtar, alors c'est vendu, la vente elle est bonne, pourquoi elle ne peut pas prétendre j'ai fait plaisir à mon mari? C'était la question qu'on a posée. Alors on a dit non, cette notion de faire plaisir, ça existe que dans les 3 terrains qu'on a mentionnés. Le terrain qui est spécifié dans le contrat, ou après, ou au Nersé Sambarzed. Mais Nersémélog, un Nersémélog, elle n'est pas obligée de vendre. Donc si elle a vendu à son mari un contrat, Hachamim dit ça marche. Elle n'est pas obligée de faire plaisir à son mari, c'est à elle. Tu ne peux pas vendre, faire plaisir à son mari, tu ne peux pas vendre un terrain qui est à toi. Elle a reçu un terrain de sa grand-mère ou de son grand-père comme héritage, elle n'est pas obligée de le vendre. Donc si elle l'a vendu et le monsieur il a un contrat, dans ces cas-là, le contrat ça marche. Et si elle a vendu contre de l'argent? Heureusement. Et dans ce cas-là, si lui il perd le contrat par exemple, dans ce cas-là, oui. Et qu'il reste 3 ans. Ah non. Hazaka, la Mishnah a dit ça marche pas. C'est pour ça qu'on dit Hazaka, ça marche pas. Mais la Gemara discute de que la vente dit effectivement, la preuve, si tu as un shtar, la vente elle est conclue. D'accord? Voilà.